Allez, allez, on y va. Oui, oui, elle nous dit, Céline, elle a vu. Ah, Christine, bon matin, Christine. Salut Michel, bonjour tout le monde. Bon, oh, mais quel joli fond derrière moi, coloré. Quel beau décor. Mais où sommes-nous? Alors, on n'est pas au PMU. Oh là là, salut Catherine. Bon, on n'a plus de réseau. À Bourgoin, on n'a plus rien. We don't have any connection at the workshop. No tenemos más conexión al taller. Donc, Muriel qui nous dit bonjour, j'adore. Elle nous dit bon matin, Christine. Oui, c'est beau, j'adore. bon matin. Mais Gusta el Patch, hola. Eh ben oui, en fait, on n'a plus de connexion, on n'a plus rien. Ils viennent pas réparer, on n'a plus de fibre, on n'a plus rien du tout. On n'a plus de 4G, on n'a plus de Wi-Fi, on n'a plus rien. Donc, ils sont venus réparer hier, hein, mais c'est pire encore. Donc, on a décidé de déménager et on est chez ma frangine, on est chez ma sœur. This is my sister house. Here we have some connection, and we just decided to change house just before the live. So we run a lot. On a beaucoup couru pour être là, mais ça y est, ça passe. Là. Danielle, elle dit que dans les années 70, elle avait le même papier peint quasiment chez elle. Ouais. C'est la déco de ma sœur, elle adore. Alors elle a un super jukebox. Je sais pas Delphine si tu es avec moi aujourd'hui. Ouais, on ne voit pas d'elfe. Ah, Angèle, elle nous dit, venez à Un Domarin. beau papier peint, des belles lampes trop belles. Des super téléphones, je sais plus où ils sont. Ils sont là-bas. Allez, on fait la visite. Allez, on fait pas tout visiter, mais... Non. So still no optical fiber and no more network either. So we move for this live. Y dirò che no hay fibra técnica y que mudamos para este live. Et estamos en la casa de mi hermana. Avec mon petit neveu qui est là. Tu veux faire un petit coucou, Coco? Allez, tu dis bonjour. Bonjour. Ouais, c'est là-bas, regarde. C'est moi, regarde. Et Coco, ça va? Voilà, donc tu es en direct, mon gars. Allez. Sur les internets du monde entier. Ouais, en anglais, en espagnol. Bon, tu diras à maman que tu es en direct. Bonjour Gaëlle. Alors aujourd'hui, donc on a beaucoup de boulot. Hein. We have a lot of work. Y tenemos mucho trabajo para este live. J'ai perdu. Elles te disent bonjour les brodeuses. Oh, elles disent, c'est le petit Coco, c'est le dernier de ma frangine. Pourquoi je vois plus le... Ah oui, ça y est. Trop beau. C'est en quelle langue? En espagnol. Tu es muy Je guapo. On peut pas tout faire. Alors, on va y aller tranquillou, Marion. Ouais, c'est parti. Vamos a On a pas mal de points à ahora. voir aujourd'hui. Tenemos mucho puntos a abordar and we are going to start because we have a lot of work today. On y va? Go. On est 57. Go! Salut Catherine, Zapatillas, Regina nous dit bonjour. Véronique, trop mignon, 9 h. Il a fait deux beaux garçons, mes sœurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, il y a deux, trois petites, enfin surtout une chose importante, on vient de les recevoir. Hein, les nouveaux, on était en rupture de stock des Timble pads. So we just received the new stock y ahora tenemos el nuevo stock de mes petits Timble pads. J'en ai besoin, j'ai des trous dans les doigts, vous savez, c'est des petits comme des pansements, hein, ça sert à pousser les aiguilles. Je vais vous montrer tout à l'heure. Allez, moi je vais poser mon téléphone comme ça, on va voir vos commentaires. On va essayer d'y répondre avec Marion. Je regarde vite fait s'il y en a d'autres. Tu les vois, toi, les... Ouais, moi j'ai les commentaires. Ok. Alors, Marion, on va commencer par le point de feuille. Point de feuille, allez. Hein, c'est le El Punto de Hora. Je me mets sur mon texte aussi, mais j'en ai pas besoin. And we are going to embroider... le point de feuille en anglais, c'est The Fishbone Stitch. Oui. Ok, donc il est là, tu vois, c'est le point de feuille 503. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le seul que j'ai brodé de cette couleur.
this is the only one I just embroider with this color and le seul unico che bordo con este colora. Katie, elle dit qu'elle en veut pour la semaine prochaine des Timbalpad. Ah, bah tu les auras parce que tu passes par l'atelier, Cathy, avant d'aller au stage. Ah bah oui, puisqu'elle arrive jeudi à Bourgoin, du coup. Ouais. Bah, cool, je vais te voir, Cathy, comme ça. Ouais. Alors, on prend un fil double, ok, avec notre petite boucle, et on va commencer notre petit point de feuille. Agnès, pas de souci, il y en aura en stock encore cette semaine. On en a reçu pas mal là. Ouais. Donc là, ça partira pas tout d'ici la fin de Non, semaine. j'en ai pris 100. Hein. On a vendu les 40 premiers en une semaine à peu près, ou 10 jours. Ouais. Mes lunettes, parce que pour le point de feuille, enfin pas mes lunettes, mais mes petites loupes. Alors du coup, on n'est que toutes les deux là avec Christelle aujourd'hui. Comme on est venu ici, Manon, elle a dû rester à l'atelier. Et comme je suis derrière le téléphone, je suis pas derrière mon ordi, je peux pas vous faire les liens. Mais tout ça, vous les retrouvez sur notre site internet dans la rubrique des fournitures. Voilà. Alors, on va commencer notre point de feuille comme ceci. Il va être un petit peu long. On va sortir l'aiguille à la pointe. You bring up the needle just at the beginning of the center line. Vous allez faire un point d'à peu près 5 mm, un punto de 5 mm, just a first stitch of half centimeter, ok? Et en fait, c'est un point qui va être long, hein, donc tu pourras montrer d'autres choses. Hein. On va sortir à gauche et on va faire des croix en donnant une inclinaison à notre fil, comme ceci. Je te laisse regarder les commentaires, hein, moi je peux pas. Hein. Et on va piquer à droite, regardez, entre ce fil-là et le contour extérieur. You go between the two lines y pinchar dentro los dos líneas. Ok? Maintenant, je sors à droite sur le contour, je donne la direction à mon point et je pique entre les deux lignes. Voici les 2 premiers points. Et bien maintenant, on va répéter cette étape en se plaçant sur le contour extérieur. Je suis un peu haute. Oh, j'y vois pas trop là. Attends, excuse-moi, j'ai pas la bonne lumière. Je vais descendre un peu. Voilà, excuse me. Ok, voilà, là je suis mieux. Ok. Et tu vois, je vais faire un point qui est bien parallèle au premier. The stitch need to be perpendicular to the first one. Y ahora, salir la aguja en el contorno, placear el hilo paralel a el primero aquí y pinchar. Céline, oui, vous les trouvez les lunettes loupe sur le site internet, dans la rubrique des fournitures. Bah, tu peux peut-être expliquer en même temps ou pas, ou tu veux que j'explique ces loupes, en fait, vous avez 3 diopsies, c'est ça, Marion? Dioptrie. Et il y en a 4. Et il y en a 4, oh là là, Christelle. Je crois qu'il y en a 4. Hein. Je crois, non, je crois pas. Je crois c'est 3. Ouais, je crois qu'il y en a 3 à l'intérieur de la boîte. Je vous remontrerai, mais la petite lame en verre que vous avez, elle se clipse dessus et vous avez donc trois zooms différents. Moi, c'est le plus petit, mais c'est hyper pratique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, voyez, vous allez descendre votre fil, hop, sur le contour en étant toujours bien parallèle au point précédent. Et du coup, on vient piquer après en dessous du point précédent alors. C'est ça, tu vois, regarde, hop, je pique en dessous. Ok. Voilà. Il faut pas hésiter à laisser un peu d'espace. Hein. Ce qui est important, c'est que les points ici doivent être au même niveau. Donc là, il va l'être, hein, le suivant, en face à face, oui. À peu près. Lo importante es que todos los puntos están al lado del otro, de la izquierda o de la derecha. C'est ça.
Là, je commence à descendre parce qu'ils étaient un peu trop serrés. C'est ça, il y en a bien 4 dans la boîte. Ah, il y en a 4, je me Ouais. suis plantée. Je me suis trompée, pardon. Et est-ce que ça fonctionne avec des verres progressifs? Oui, Ben, Christelle, moi, elle a c'est- des verres progressifs. Moi, j'ai des verres progressifs. Hein. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous les... Elle va vous montrer après, Christelle, comment ça fonctionne. Je vais vous montrer parce que vous pouvez à la fois broder et puis regarder la télé par-dessus ou regarder des gens qui sont dessus. Alors, c'est pas très sexe, hein, mais c'est super pratique. Mon chéri, c'est fait. Il m'a dit, t'es trop belle avec tes lunettes. Allez, zou, on y va, vous voyez? Est-ce que vous avez des questions sur ce point de feuille là que j'ai bientôt terminé? Do you have any question? Là, ça parle des loupes plutôt. Ah, ok. Which is really important is to have the point in front from the right to the left. Ici, ici. On ne l'avait pas encore dit en anglais. Ouais. Allez, je descends là, vous voyez, et puis je vais en faire un plus petit, je pense. Ça y est, je vais commencer à descendre un peu pour finir l'arrondi. Hop. Et tu vois, je sors de mon contour, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, Marie, elle dit que ce qui lui pose problème avec ce point, c'est de revenir aussi haut. Ça dépend de la longueur du premier point, non? C'est pas ça? C'est-à-dire de revenir aussi haut. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie? Et voilà. La pente, elle va être donnée par votre premier point, votre première croix que vous allez faire. Voyez? Et voilà. Bonjour Mireille. Donc, pour finir, vous passez à travers et vous coupez. Si tu vois la question de Marie, tu veux que j'explique? C'est Marie-Philippe. Hein, ah, c'est Marie-Philippe. J'ai pas pris la boîte de lunettes, mais voilà, ça se passe comme ça. Vous en avez 4 de dioptries différentes. Moi, ce sont des lunettes progressives. Ça se clipse ici, comme ça. Vous avez la pince ici. Vous la fixez sur vos lunettes. Vous pouvez lever comme ça, vous réglez, vous mettez votre ouvrage, hop, comme ceci. Et vous voyez, en fait, moi, je vous vois là. Là, j'ai ma loupe, juste sur la partie où j'ai besoin de broder, mais je peux regarder au-dessus. Ce que j'ai pas avec mes... J'ai des lunettes loupe, des vraies lunettes, mais tout est... Quand c'est... Tu peux que regarder ta broderie. C'est ça, sinon je vois flou partout. Ouais. Alors que ça, c'est top, c'est so effectivement, c'est so glamour. Ouais. Voilà. Écoute, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bonjour Céline. Cathy, elle dit, c'est trop bien, c'est mieux qu'à la maternelle, on peut déborder. Ouais. Allez, c'est tout bon. Ah, Céline, Kamouraska, Céline, je vais peut-être venir par chez vous, là. Je vais être à Rivière-du-Loup bientôt, bientôt au mois d'octobre. Et avec maman, on se disait qu'on allait peut-être, j'ai ma maman qui va m'accompagner, on va peut-être faire une petite halte à Kamouraska. D'ailleurs, je donnerai des cours à Rivière-du-Loup, au Festival de la Petite Laine. On y va, Marion? Il y a des questions ou pas? Eh ben non, pas de questions. C'est beau, hein, Kamouraska. C'est Marie Brabant qui m'a amené qui m'a conseillé d'y aller. Avec mon amoureux, on y était au mois d'août. C'était trop beau, Marion. Mais sauf qu'il y avait de la pluie. Ah mince. Oui, vous n'aviez pas eu très beau temps l'été dernier. Ouais. Non, mais c'était chouette. Allez, on fait un petit passé plat et cru. On va avoir du boulot, là. Allez. Hein. Donc, c'est ici. Le passé plat. The satin stitch. We are going to embroider the ecru satin stitch y vamos a bordar el punto de satin avec crudo. Ouais, crudo. Voilà. Ok. Alors, bonjour Marie-Jeanne. Coucou les filles, merci pour vos bons conseils et votre bonne humeur. Ouais, on est toujours de bonne humeur. Des fois, on est un peu énervé. J'étais très énervée avant 3 minutes avant le live. On respire. Oui, en ce moment, je m'énerve un peu là, tout ça. Tout le monde. On a une semaine où tout le monde est désagréable. Personne fait son travail. On doit leur réclamer de faire leur travail et les gens ils disent « Oh, bah ça va, c'est pas très grave. » I just said before the live I was very nervous because we have a lot of person who don't make
their work, Yeah, their job. their job. Allez, on y va. Alors, Mais maintenant, ça va. Ouais, ça va. Voyez, le dessin, il est comme ceci. Alors, ce qui est important, c'est que il va falloir broder le plus loin possible parce qu'on va faire nos points de bouclette par-dessus. Ok? We are going to embroider first the satin stitch. So the stitch will be more longer than you can see because the lazy daisy stitch will be embroidered over the satin stitch. Tu t'essayes en espagnol ou pas? It's important to... En espagnol? Sorry. Es importante hacer punto lanzado más grande que necesito porque después los puntos de bucleta van a venir sobre los puntos lanzados. C'est muy bien. Alors, tu vois, j'ai commencé par faire mon point au milieu de ce cœur, al centro, el primero punto al centro del corazón, and the first stitch on the center of the earth. And this is the stitch which allow you to secure the thread. Ok? Je fais beaucoup ça en ce moment. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, mais j'aime bien, moi. Ouais. Alors, bah, tu sais quoi? Je vais être obligée de remettre mes lunettes. Allez, hop! Et ouais, quand c'est précis comme ça, ouais, on a besoin. Bonjour Broderie Patricia. T'as vu Cathy comme je suis trop forte? Pourquoi? Tu dis quoi? Parce que je parle bien espagnol. On dirait que tu me fais réviser mes leçons du coup. Je te mets un peu la pression. Hein. Non, mais c'est bien. Donc en fait, on va descendre, voilà, à peu près ici, même un peu plus bas, tu vois. Au niveau de la base des points de bouclette. Ouais, c'est ça, la base des points de bouclette. Très bien. Al inicio de los puntos de bucleta puede ser bien. Y you can go. Pardon, je vais éternuer. Allez, éternue, ma Marion, et on va. We make those stitches at the beginning of the lazy daisy stitch. I go down. I go down near the French knot of the center. Bonjour Françoise. Iris, do you understand what I said? It's a little bit difficult today for us. Vous avez vu? Merci Daniel. Hop, je sors. Dis à tes souhaits. Oui. Voilà, j'ai fait la moitié, ok? C'est clair ou pas? Ouais. Ouais, je pense. Et maintenant, je repars de l'autre côté pour aller faire l'autre moitié. Je ressors juste après mon dessin. Alors, il n'y a pas de roue festonnée, là, Sylvie, sur cette fleur. En fait, il y a au centre, au tout milieu, il y a des petits points de nœud. Juste après, il y a les bouclettes et les pétales en point lancé. Tu peux montrer, si tu veux, le détail de la fleur brodée. Et du coup, hop, là, voilà. Donc là, on voit bien les petits points de nœud, les points de bouclettes et les points lancés en écru. Et en fait, le mieux, c'est de commencer par les points lancés pour venir faire les bouclettes par-dessus et après de remplir le cœur avec les points de nœud, non? C'est ça. Tu vois, ça y est, regarde, j'ai fini mon premier pétale. On va en faire un deuxième rapide, hein. Vous voyez? Voilà. Alors, souvent, je suis obligée de piquer dans le même point à la base, hein. Donc là, hop, je vais faire un petit point pour bien marquer la différence entre les deux. Je suis un peu trop basse, alors je repars. Je vais me mettre ici, en haut. Voilà. Et je recommence. Hop. Bonjour Agnès, bonjour Vincent, bonjour André. On a plein de personnes qui nous rejoignent. Ah, bonjour tout le monde. Vous voyez, et j'avance. On va en faire juste deux. Après, je vais vous montrer du coup comment est-ce qu'on va broder les points de bouclette.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Do you have any question? ¿Y tienes preguntas por este punto? Alors Vincent, justement, elle dit, j'avais cru comprendre qu'il fallait commencer par le centre dans ce type de fleurs. C'est ce que j'ai fait en fait pour débuter. Et en fait, je pense que c'est mieux de le faire. Et je ne l'ai pas fait, vous voyez, je suis confrontée à un autre problème, mais ça va aller. Alors, je ne sais pas si c'est le centre de la pétale, où là, effectivement, du coup, tu as l'air de dire que c'est quand même mieux. Ben, c'est peut-être plus facile quand on débute de partir du centre, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça se fait bien aussi. Pour bien faire la forme. Ouais, c'est ça. Mais si vous respectez bien les dessins, vous devriez vous en sortir. Il n'y a pas vraiment de règles pour tout, hein. Moi, ce sont des conseils, souvent, la plupart du temps, que je vous donne. Mais Et du coup, ouais, Vincent, oui, pardon, excusez-moi, Vincent, vous étiez peut-être pas là encore quand on l'a dit au début, mais en fait, là, les points de bouclette vont venir par-dessus les points lancés là de Christelle. Et du coup, il faut partir pour cette fleur de l'extérieur vers l'intérieur. allez, je finis. Alors, Céline, j'ai pas compris votre question. On part toujours du même point? Ah, elle parle de la base, certainement. Non, Céline, il faut vous adapter. Voyez, regardez, il va bien falloir avoir ce petit rond en bas, hein. Donc, quand vous voyez que vous devez piquer au même endroit, eh ben, vous n'hésitez pas à le faire. Il faut se décaler légèrement, mais C'est pas ça. trop, quoi. Tu vois, voilà, on les a, les cœurs, là, on en a deux, hein. Et du coup, c'est ça, Nathalie, en fait, elle passe par-dessus le dessin du point de bouclette. Et après, elle viendra rebroder les bouclettes par-dessus. Je vais vous montrer tout de suite, hein, les bouclettes. Donc, vous allez broder toute votre fleur comme ceci. You need to embroider all petals. Y necesitas de bordar todos los pétalos antes de bordar el punto de flor de margarita. Ça marche? Yoli, tienes que probar. Lo más fácil es empezar por el centro del pétalo, pero puedes también hacerlo de un lado al otro. Sí. Pero lo más fácil es empezar al centro. Y puedes empezar todos los pétalos al centro. Si ouais. Quand on débute, c'est plus facile, je pense. Mais chacune expérimente. Chacune expérimente et fait de son mieux. C'est ça. Coucou Sandrine. Laurence, on pique toujours dans le même point du centre. Bah là, c'est ce que disait Christelle. C'est que, regardez, je vous le montre là d'ici. Hop, on le voit bien. Il va falloir se décaler légèrement à un moment donné. Donc, c'est très proche du point d'avant, mais ça finit toujours par se décaler un petit peu pour venir au final faire tout le tour du. Voilà, vous essayez vous essayez de les faire droit, mais il y a un moment où vous allez être obligé de piquer parfois dans le même trou. D'accord? Voilà. Ok. Alors, on va faire maintenant nos points de bouclette. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Ça a l'air d'aller. Ouais. Yoli, y entendiste bien? Si, paraissait que si. Ouais. On va faire nos points de bouclette. Allez. Ahora. Alors, donc, on a fait notre passé play cru. Puis, par-dessus, then, over, above, y luego sobre, point de bouclette de cette couleur. Ok? El punto de margarita and lazy daisy stitch. You make it above the satin stitch. Donc, juste parce que tout, c'est celle-ci. Donc, on est avec ce fil-là, hein, c'est ça. C'est ça. Comme ceci. Donc, hop. J'essaie de les enlever un peu quand même. Hop, on y va. Je vais bloquer mes fils. Donc, vous avez bien compris qu'il faut broder tous vos pétales, hein. Vous ne faites pas là ce que je suis en train de faire, évidemment. Tienes que bordar todos los pétalos antes de hacer los puntos de margarita. And you have to embroider all your petals before to embroider your lazy daisy stitch. Ok. Est-ce qu'on peut faire un gros plan là? Comme ça, on les voit? Il y a assez de lumière? Je regarde un peu comment ça sort. J'essaye de ne pas bouger trop vite pour pas vous donner trop mal au cœur. Mais... Voilà. Comme ça, là, on voit bien.
Ça, c'est très très bien comme définition. Hein. Au centre du pétale vers la droite et ensuite vers la gauche pour bien équilibrer les points. C'est ça, la broderie Ma Passion. Ok, ok. Tout le monde dit ok. Allez. Allez, je dézoome un peu parce que je vais vous donner mal de mer. On y va. Donc, maintenant, je sors. On imagine le petit rond, on le voit là. Hein. You can see the circle and puedes ver el círculo aquí. Donc, je vais sortir mon aiguille sur le contour hein, extérieur. Hop. Et je pique. Alors, on ne va pas aller trop loin. Hein. On se sert du dessin. Le dessin, il est là. Hein. Voilà, je sors ici. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai bougé. Je vous montrerai après. Et je pique. On va en faire un deuxième. On les brode les uns à côté des autres. Et lorsque vous mettez un peu de tension, hop, ça vient épouser, ça se pose sur les fils blancs. Est-ce que vous comprenez? You understand? Oui, Marie-Jeanne, c'est ça. Du coup, c'était ce qu'on disait au début, de faire les points lancés jusqu'à la base des points de bouclette pour venir poser les bouclettes par-dessus les points lancés. Et c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de jour de toile derrière vos points de bouclette. Ils sont vraiment... Et ça va créer du volume aussi sur votre fleur. Je suis concentrée, moi aussi, je peux te dire. Hein? Oui, je vois ça. Tu es méticuleuse. Il faut. C'est trop joli. Allez, j'en rajoute 2. Est-ce que vous avez besoin d'un plan un peu plus près ou est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est... Elle voit bien. Hein? Voilà, très bien. Je ne bouge pas hein, pour que ça puisse... Hop. Et je pique. Voilà. Allez, j'en fais un dernier. Thank you, Marcia. Gracias. Elle dit quoi qui c'est beau? Que c'est très joli. C'est so beautiful. C'est so beautiful, so beautiful. Et voilà. Et regardez maintenant le relief que ça fait. C'est ça, voilà. Ça crée du coup un volume sur la fleur. It gives relief. Hein? Yes. Puedes ver el relieve. En cada pétalo de flor hacemos 3 puntos buclet. Puedes hacer como quieres. Sí, Yoli, tú puedes hacer como tú quieres, pero lo que es importante es de bordar los puntos al lado de cada. A ver, ahí tiene solamente 2 también, 3 por 3. Depende si de... Moi, j'en ai fait 3 aussi. 3. Ouais, 2 o 3. 2, 3. Lo que tú quieres hacer. Tellement facile quand on regarde. Il est beau ces fils là, oui. Hein? Ouais. Et Céline nous dit c'est super. Cela demande beaucoup de concentration, mais c'est tellement beau. Ben ouais. C'est pas difficile. Hein? Et même si c'est un peu irrégulier, c'est pas grave. Les fleurs, elles sont toutes irrégulières. Hein? Elles sont pas. Quoique des fois, il y en a des perfect. Ok. Do you have any question? Vamos a cabo. Vale. Según veamos el acabado. Elle nous dit, Yoli, ça veut dire quoi ça? Elle va faire. Oui, c'est ça. Elle va essayer, elle va faire. Allez, c'est tout bon? On a vu 2 points. Oui. Alors, hop, c'est ça, je voulais juste vous remontrer. Vous voyez là sur le dessin, on voit bien, vous pouvez... Il y en a 3? Il y en a 2. Il y en a 2, il y en a 3, ça dépend. Mais du coup, vous voyez bien que ça revient par-dessus les points lancés. Ouais. Si
c'est ça. Oh, j'ai vu hein, sur le groupe Facebook, vous avancez bien hein, les unes et les autres. Là, c'est chouette, elle prend vite forme hein, cette petite. Il va y avoir des belles bicyclettes cet été qui vont. I just say that I saw your post in the group, the Facebook page. And you go quickly, fast, so it's good. I'm happy. Y digo que puedo ver los posts en el grupo Facebook y me encanta porque hay muchas señoras que bordan el modelo muy rapidamente. Mais celles qui vont pas vite, c'est pas grave non plus. Hein. Alors on y va. Ben non, on a fait 3 points, donc c'est cool. On fait un petit point d'araignée avec un fil métallique. Ahora un punto de araña con un hilo metálico que no te gusta. And we are going to embroider the spider web stitch. C'est ça? With un metallic thread. Hélène, bonjour. Et les loupes, vous les trouvez sur notre site internet dans la rubrique des fournitures. Ouais. Et alors, on a Véro et Jocelyne qui disent elles sont des tortues. Mais, ouais, nous on les aime bien les tortues aussi. C'est ça. Il n'y a pas de tortues, il n'y a pas de concours, donc il n'y a pas de premier ni de dernier. Non, il n'y en a pas. Moi, si vous saviez tout ce que j'ai à broder là, je ne sais plus comment faire. Ah bah tiens, regarde, dans la pochette Louise, tu avais déjà fait une fleur qui est dans le même esprit. Ouais. Oh, Véronique, elle avance comme Karim. Oh bah non, ça c'est pas possible. Hein. Faut faire plus vite que Karim par contre, parce que Karim, il va quand même arriver grand perdant. Parce qu'il n'aura pas de dragon à la fin. Ça c'est sûr. Allez, on y va pour le point d'araignée. Ok, c'est parti. Je l'ai enfilé, il est là. Vous coupez votre fil. Hein. Moi, j'ai coupé un fil de 50 cm. You cut the thread halfway, about 50 cm. Y corto el hilo de 50 centímetros, hein, porque es un hilo metálico. Je fais un petit nœud. Alors, nous non plus, on n'a pas d'appareil, Hélène, pour les fils métalliques. Nous, donc, c'est Christelle vient de vous le dire, couper un fil de pas trop grand aiguillé, 50 cm maximum. Ouais. Ensuite, si vraiment vous sentez qu'il accroche beaucoup, vous pouvez aussi utiliser une aiguille un petit peu plus grosse. Elle va moins s'abîmer en l'enfilant dans le chat, elle va plus élargir les fibres de votre toile et du coup, elle va passer, il y aura moins de frottement. Et après, vous pouvez acheter de la cire. Nous, on a de la cire qu'on utilise, vous la trouvez sur notre site internet. Et la cire, vous venez la passer vous venez passer votre fil dans la cire, ça va venir le gainer. Et puis là, ça glisse tout seul. Je crois qu'on l'a mise dans la vidéo des débutantes. Hein. On n'a pas mis la cire. Il y a tout le matériel dans la vidéo. Et il y a un truc qui est super important. Quand vous brodez avec un fil métallique, en fait, c'est cette partie qui s'abîme. La parte que se molesta es el hilo en la aguja. Vous voyez, c'est là. The thread here damage all the time. So, when you embroider, cuando bordas, et quand vous brodez, à chaque point, il faut décaler. You need to pull a little bit your thread between each stitches y necesitas de tirar el hilo dentro cada punto porque es aquí que se molesta. Vous comprenez? Je sais pas si elles comprennent les dames. Ouais. C'est super important. Tout à l'heure, je faisais des points avec et on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vous remontrerai. J'ai fait un petit nœud ici. You make a small knot, ok? And hacer un pequeño nœud porque es un hilo solo. Et on va faire notre petit point d'araignée. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais bloquer mon fil. Je vais faire un petit point parce que j'ai pas de boucle. Ouais. Ok? I make a very small knot just to secure the thread. Vous voyez, je fais un tout petit point. And you make hacemos un pequeño punto para bloquear el hilo. Mira, porque hay un nudo. Ok? Maintenant, je commence. And I start. Ok. Alors. Hola Lucie et bonjour Véronique qui fait une pause après le ménage. Quand j'ai passé ma commande, je n'ai pas trouvé la cire, Hélène. Peut-être qu'on n'en avait plus.
Je crois C'est qu'on l'a pas eu étonnant, en hein. rupture. Ouais, vous la trouvez dans la rubrique des fournitures et vous l'avez soit avec toutes les fournitures de fil, soit dans la rubrique s'équiper des fournitures. Alors, vous allez broder vos 5 points lancés. You make 5 straight stitches. Hélène, elle dit, elle a bien compris pour le décalage. Regardez, je vais le faire tout de suite. Look at the needle. Regarde, tu vois, je fais ça. Il faut que tu arrives à regarder ce que je fais là. Il faut que tu suives ma main. Je tire, je tire, je tire. Tu suis là ma main? Ouais. Regarde, regarde. Je tiens mon fil. Tu vois, je tiens, je tiens, je tiens. Et quand je suis arrivée au bout, regarde, fais un zoom. Hop. Je déplace de quelques millimètres. Ok. Ouais. Je sais pas si on l'avait déjà montré. Tout ça, ce sont des astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure, en fait. Bonjour Carole. Et en fait, j'ai toujours mon doigt avec le fil métallique qui protège cette partie-là. Vous voyez, je ne tire pas dessus complètement. I don't pull too much with my needle. I protect the thread over there. Y no tiro mucho y protecto. On dit protecto? Je suis pas sûre. Atención de no tirar el hilo con la aguja. Para que no se molesta. Voilà. Et là, je vais faire mon dernier point. Du coup, là, t'en as fait 3, c'est ça? 5. 5, ok. Ok. Salut Carole. Super astuce, nous dit Sandrine. Maintenant, je vais sortir entre 2 points. You bring up the needle between... Je bouge dans tous les sens, ouais, là, mais c'est parce que tu fais des gros plans, hein, mais... Voilà, between 2 straight stitches. J'ai mes 2 points ici. Mon aiguille, elle sort ici, à la base. Ok? Et ensuite, je vais faire dessus, dessous, dessus, dessous. Je repars de là, dessus, dessous, dessus, dessous. Ok? Por arriba, por abajo. Alors, on y va. Je prends l'arrière de mon chat, l'arrière de mon aiguille. Je peux pas, là, mon aiguille, elle est trop grosse. Alors, je vais y aller avec la pointe aujourd'hui. C'est plutôt ton point d'araignée qui est trop petit. Il est tout petit, ouais. Et on fait attention de ne pas faire de nœuds. You pass under, then over previous stitches. Avez-vous des questions? J'essaie de tourner le moins possible pour pas vous donner le tournis. Voilà. Alors oui, hein, ils sont pas super agréables à broder, mais l'effet est vraiment trop beau. Moi, j'adore. Voilà. Et vous allez tourner jusqu'à ce qu'on voit plus nos petits points lancés. Then you turn until you can't see anymore the 5 first stitches. Et voilà. Más vueltas hasta que no puedes ver los primeros puntos lanzados. Tu vois là, je pense que ça va aller. Regarde. Voilà. Il est beau? Ok. Complicated. No, Marcia. Es porque el hilo es un poquito delicado, pero muy lentamente tú puedes hacer. ¿Eh? Ok. Tienes que probar primero con un hilo que no está un hilo metálico, con
un moline. O lo que tú puedes hacer si es difícil es de bordar solamente 3 puntos lanzados cuando el círculo es pequeño. When the circle is little, you can make only 3 straight stitches. Et vous pouvez aussi broder quand c'est petit, vous faites 3 points. Vous faites 3 points lancés au lieu d'en faire 5. Vous faites, hop, vous avez le rond et on fait 1, 2 et 3, comme ça. Ok? Quand ils sont tout petits. Ouais. Ce qu'il faut, c'est vraiment un numéro impair. Lo importante es de tener un número impar de punto lanzado para empezar el punto. And which is really important is to have an odd number of straight stitches to start the point. Then go slowly. Okay? Try to go slowly and it will be easy. Maintenant, ça, c'est un point qui demande un peu de travail. Le point de poste. Et je vais vous montrer, moi aussi, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas trop tirer. We are going to make the bullion stitch with the white thread. Y vamos a bordar el punto rococo con hilo blanco. Ok? Ok, Marcia nous dit I understood. Good. Ok, then punto rococo y punto de bullion. Alors, tu vois, regarde Marion, on va essayer, il y a des traits, mais l'idée, c'est vraiment de les broder. On peut en broder plus, mais c'est de les mettre les uns à côté des autres pour que ça fasse ce rendu-là. Tu vois? You need to, more than embroider the number you printed on the fabric, what you can do is to make them very close together. It's so beautiful. And más que bordar un punto en cada línea, lo que tú puedes hacer es de bordar más juntos los puntos para ver el mismo que bordo. Je vais vous montrer. I'm going to show you. And, me voy a te enseñar. Alors, je bloque mon fil. Secure the thread. Ah, c'est le point préféré de Marie. Ah. Et on enlève le cercle. Elle l'aime aussi. Then you take off the hoop. Et a mí no me gusta utilizar el bastidor. Alors, je vais vous montrer vraiment comment je les brode. On va en faire plusieurs. Et vous allez comprendre. Alors, on va sortir au bout du trait. Ok? Salir aquí. And stitch here. On prend la toile entre les doigts. On pique au bout et on revient, tu vois Marion, juste au-dessus. Por arriba. Et just over the stitch. Not on the same hole. No en el mismo agujero. Pas dans le même trou. On sort juste au-dessus. Avec mon pouce et mon majeur, je pousse mon aiguille et je la tiens. Et j'ai mon index qui est là, voyez, et qui va m'aider à tourner. On va, sans trop tirer, poser. On pose juste le fil sur l'aiguille et le premier, voyez, on le met vraiment bas. On ne fait pas ça comme ça, parce que sinon ça va faire un petit point moche. Hop! You put the first one on the fabric. And the first, el primero, la primera vuelta necesita arriba, al lado de la tela. 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8, je pense. Mais voy a ver, 8. I just make 8 stitch. Regardez, je les tiens. Ils sont là, regarde Marion, tu vois? Ouais. Je les ai lâchés. C'est pas grave, ça. Et je tire, et je tire. Je les ai lâchés, donc tu vois, ça fait un truc pas beau. Hop, mais ils sont là. Donc, hop, tranquillamente. Las vueltas están aquí, mira. Hop, et je les, voyez, je les ramène tranquillement. Faut pas tirer trop fort. Don't pull too much. Ok? Je pique.
Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. On pique juste à côté. On laisse juste la place pour que le suivant se pose dessus. Je pique, je sors. Je tourne une fois sans trop tirer, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyez? Oh Manon. C'est souple. Il y a Manon qui est là? Oui. Ah Manon, est-ce que tu peux mettre les liens pour les Kindle Pads et puis pour les petites lunettes, mes petites loupes, tu sais? Stop. S'il te plaît, Manon. Voilà. Et là, hop, c'est maintenant que je règle. Tu vois, je pose mon doigt et délicatement, delicatamente. Alors, on recommence. Je vous montre les astuces. Première chose, Marion, regarde ça. Attends. Ouais. Le retour du fil en haut. First thing, important things, it's this part on the top. Este parte por arriba, este parte del hilo es muy importante, que no va en las vueltas. It's avoid to go inside the loop. Alors, je pique et je ressors à côté. Je tiens mon aiguille. Je ne tire pas trop fort. Don't pull too much. And the first one just near the fabric. No tiras fuerte. Y el primero al lado de la tela. Je vais le faire en français après. Ici, je les tiens. Ils sont là sur mon doigt. Je pose mon pouce pour bloquer et je tire. Et comme j'ai pas tiré fort, hop, ils arrivent tout seuls. Hop, je tire. Hasta el final, until the end. When you can't pull too much, enough, more. Ils sont là, regardez. So, you just go on the other way. Vous tirez dans l'autre sens. Et avec votre pouce, là, vous le posez dessus. Et vous tirez délicatement. Delicatamente, tirar. Ah, voilà mon deuxième neveu. On fait le live chez toi aujourd'hui. Ah. On pensait que tu serais là pour broder, mais t'étais même pas là. Il y a Coco, il est venu faire un petit coucou. Tu veux faire un coucou toi aussi ou pas? Ah. Alors voilà, c'est le... Viens là. Je suis en train de broder le point de poste. Et alors, mon neveu est filleul. Esteban. Tu veux dire un truc en anglais? Je sais pas, bonjour. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous ne tirez pas, vous bloquez, vous les bloquez comme ça, juste vous les posez et vous bloquez avec votre pouce. Vous tirez votre aiguille, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et lorsque vous êtes ici, regardez juste comme ça, ils viennent se mettre. On prend délicatement les points, on tire un peu et ils se mettent tout seuls. Il ne faut pas être stressé. Tu veux essayer, Esteban? Non. Est-ce que vous avez des questions? Et regardez, de les broder bien serrés. Ah, tu vois, je suis allée un peu trop loin là. C'est ce que j'allais dire, t'es plus loin. Ouais, je vais me mettre ici. You need to... Manon qui te dit bonjour. You need to embroider them very close together. Y necesitas de bordar los puntos muy juntos. 5, 6, 7, 8. Merci Manon. Manon, elle vient de vous mettre les liens pour les Timble Pads, les protections de doigts, et aussi pour les loupes pour lunettes, pour celles que ça intéressait au début du live. Merci Manette. Allez, on en fait encore un ou deux. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Et voyez, regardez comme ils sont beaux. Ils sont tout arrondis. Tu vois ce que ça fait? Ouais. Ça les pose les uns à côté des autres. Et je respecte pas forcément le dessin. Le dessin vous donne la direction. Mais si vous voulez, vous respectez le dessin. Hein. Moi, je vous donne des petites astuces. Hop, je tiens. Hop. Vraiment, c'est la tension. It's the tension which allow you to have very nice stitches. Y es la tensión que te da los puntos muy bonito, muy famoso. Allez, on y va. Regardez là, vous voyez, je me suis un petit peu éloignée du centre. C'est pas grave, je vais repiquer au même endroit là. Tu vois, Marion, I go inside the same one, just to respect the direction. Et
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je tire. Tu vois, je les tiens. Et ils sont là, ils se posent tout seuls. Vraiment, il faut y aller tout doux en fait. Et je pense que... Ah, il en manque encore un. One more. Je vais me décaler un peu, tu vois, par là. Il y a 0 question. Je travaille sur une broderie Punto Antico, plus de 1000 points de poste. J'en suis devenue une experte. Trop bien, Sylvie. Pas de question, je cuisine. Oh. Tu nous fais quoi manger, Cathy? 7, 8. Et j'ai fait un nœud. Aïe, 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 aïe. Et voilà, je parle de cuisine. Tu sais pourquoi? En fait, j'ai un fil qui s'est bloqué. Alors, on y va. Regardez, I make a knot. Look. On va voir comment je vais m'en sortir. Il y a un nœud quelque part. I'm going to try to take off the knot. Vous voyez, mes tours sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, je réinsiste. Ah, ben non. Voilà, on y va tout doucement. Je tire, je tire, je tire. C'est parce que j'ai un fil qui était resté. OK? I've got a problem, but if you go very slowly, it's not a problem. Alors, c'est salade de poivron pour Cathy, très bonne idée. Mmh. Mais surtout, on a Céline qui demande s'il y a une technique avec une épingle. Ben non. Moi, je n'utilise pas d'épingle pour le point de poste. Allez, je vais arrêter. Donc, vraiment, le secret, les filles, les gars, on n'a pas de Georges qui est avec nous, je crois, Non, mais il était pas là, c'est vraiment l'attention. Ne tirez pas. Le retour du fil en haut et ne tirez pas. Don't pull, no tiras. Delicatamente. Vous voyez? Et donc là, vous allez faire... Ouais, muy suave. On part... Bon, là, ils ont été bien repassés, mais on part du... Et hop, et on les brode, et on tourne, et ils vont se poser comme ça tout seuls. OK? Et je crois que ça y est, ma belle, on a fini. On a fait notre petit live. On est pas mal. On a vu des points pas si faciles en plus. Hein. Tu voulais montrer 2-3 petites choses? On avait ouais. En fait, Christelle, elle a toujours ces petits pics aiguilles là avec elle. Ah, c'est ça, ouais. Et du coup, je vous les ai ramenés pour vous montrer qu'on les a dans plein de couleurs différentes. Donc, on a celui-là, le Louise, qui est un peu dans les couleurs du vélo, en fait, hein, celui-là. Ouais, je me suis inspirée de ces couleurs parce que je les adore, ouais. Et du coup, alors, le pic aiguille Louise, c'est celui qui va avec la pochette Louise également, avec les mêmes, et le marque-page. Ouais. Et dans les petits pics aiguilles, on a aussi tous nos petits pics aiguilles de la collection fleurie. Et eux, ils ont été déclinés en 3 couleurs. On a le violet, le corail et le bleu. Et alors là, le bleu, regardez les points de poste, il y en a aussi un petit paquet. Et oui, j'aime bien ce point. Et alors, dans le chemin de table du printemps, j'arrête pas d'en mettre, puis je fais des roses magnifiques avec. Ah ouais, des petites roses, elles sont trop belles. Et alors, ces petits pics aiguilles, on a aussi les porte-aiguilles assorties. Alors là, vous pouvez, chez vous, vous avez votre pic-aiguille et hop, vous partez en voyage et vous avez votre porte-aiguille assortie. Donc là, vous voyez, avec 3 volets. Ouais, ça, c'est vraiment pour voyager. Es para viajar, es muy bonito. And if you need to travel with your needle, it's so perfect. Mais ça, je les utilise. Moi, c'est ma palette de peinture. Hein. Je l'ai déjà dit. Tu vois, là, j'ai plein de fils. J'ai une aiguille par fil. One needle for one thread in una aguja. Para cada color es mejor para trabajar. Le point de feuille et plume, c'était au début du direct, nous dit André Caron. Le point de feuille, c'était au tout début, André, c'est le premier point qu'on a fait. Le point de feuille, on a fait. Le point de plume, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais vous le retrouvez dans d'autres vidéos. Ouais. Il faut nous apprendre à coudre. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la couture. Qui est-ce qui nous dit ça? C'est Marie-Jeanne. Mais si vous avez... Enfin, là, c'est enfantin, même à la main. Hein, Ça peut se coudre à la main sans problème. Et les pics-aiguilles, il y a 0 couture. Il faut juste mettre un fil de fronce à l'arrière. Et puis, si vous avez un point invisible pour accrocher votre feutrine, mais il y a
pas de machine. Il faut pas utiliser de machine à coudre pour le faire. Mylène nous dit, pourriez-vous nous montrer le prochain chemin de table? Jetez un petit coup d'œil au dernier live, on l'a montré vite fait. Et il n'est pas terminé, hein, je suis en train de le finir. Mais je ne l'ai pas là. Là, je suis chez ma soeur et on n'a rien du tout. On a juste notre petite table avec nos ouvrages. Alors, Carole, Christelle, elle n'a pas de nuancier, elle a un nuancier dans la tête. Et surtout, Christelle, elle s'en fiche des couleurs, elle prend celle qu'elle voit, ça lui convient, à l'œil, c'est parfait. Elle n'a pas besoin d'avoir les couleurs. Alors, Carole, elle me dit, comment repérez-vous les numéros quand vous utilisez le... moi je pensais aux couleurs. Aux couleurs, aux nuanciers. En fait, je vois, je sais pas, là je vois tout de suite que celle-ci... Ouais, ça se sent. Elle est toute petite, regardez, ça c'est la plus petite, c'est la numéro 10 que j'utilise avec un fil. Là, on est sur du numéro 7, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Après, ça c'est vraiment l'habitude à force de broder, vous la tenez en main, vous sentez que c'est pas la bonne. Là, on est sur du 9 en fait. Il n'y a pas beaucoup de taille, hein, donc la plus grosse, j'ai celle-ci, mais ça c'est pas à broder, ça c'est pour... Là, quand je les prends, je les sens en fait... Voilà, ça c'est une grosse, vous voyez, je sens, c'est du numéro, ça c'est du numéro 5. Hein. Voilà, c'est comme ça que je les repère en fait. Mais à force de les avoir dans les mains, normalement vous devez pouvoir... et puis quand vous enfilez vos fils aussi, vous voyez vite si vous y arrivez ou si vous y arrivez pas. Elle parlait bien des couleurs du coup, Carole. I learned a lot today, thanks. Thank you so much, Marcia. Thank you so much, obrigada. You come from Brazil, no, Marcia? Okay. See, I think she's not an English. Yes. Mylène, désolée, je parlais bien des couleurs. Ah, mais non, elle nous parlait des couleurs. Elle parlait bien des couleurs. Parlait des couleurs. Alors, j'ai pas tout compris. Parce que, oui, les donc numéros t'as raison. Couleurs. Ouais, c'est ça. Mais après, Christelle, comme les couleurs, elle les connaît toutes par cœur. Il suffit qu'elle la voie, elle est capable de donner la couleur. Et de toute façon, comme elle est dans la création, en fait, elle va... Oui, c'est ça, elle est plus dans le choix de sa palette. C'est exactement ça, plutôt que d'aller chercher une couleur en particulier pour correspondre à un... C'est ça, une palette de peinture, en fait. Hein. Yes, Sao Paulo, in Brazil. Bon dia. Bon, allez, on vous laisse, les filles. C'est tout bon. Le prochain live, c'est quand? C'est mercredi prochain. The next live is... next Thursday. On y arrivera Monday, pas. Tuesday, Thursday. Y el próximo live es próximo miércoles, ¿eh? El live 5, ¿c'est ça? Sí, y también nos vemos mañana por el pequeño live donde vamos a hablar de los kits de la playa, de vacaciones, el mar. Sí. The small life of tomorrow. We will show you some model of holidays. Yeah. The beach holidays. Voilà. Allez, on vous embrasse. Grosse bise, Véronique. Salut Nathalie, Daniel. Coucou Daniel. À demain. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Take care of yourself. Bye bye. Beso.